Il est temps de retrouver Adrien Gindre et son invité, donc Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, pour évoquer notamment l'arrestation de cet adolescent qui voulait commettre un attentat pendant les Jeux Olympiques. Bonjour Laurent Nunez. Bonjour. En effet, c'était potentiellement le quartier d'affaires de la Défense à proximité de Paris qui aurait été visé à l'occasion de ces Jeux. Vous qui supervisez la sécurité de ces Jeux Olympiques, quelle importance faut-il accorder à ce type d'information ? D'abord, il faut saluer la réactivité et l'efficacité de nos services de renseignement qui ont donc interpellé cette personne. C'est un secteur que je ne connais pas, ce n'est pas la préfecture de police n'est pas en première ligne. Mais dès lors que c'est en Haute-Savoie, mais ça aurait pu viser les Jeux. C'est caractéristique de la menace que nous redoutons, c'est-à-dire celle d'individus qui sont présents sur le territoire national, ce qu'on appelle la menace endogène, et qui, répondant à la propagande de l'État islamique ou d'Al-Qaïda, ont des velléités de passer à l'action. Comment vous qualifiez l'état de la menace qui vise les Jeux aujourd'hui ? L'état de la menace terroriste en France, d'une manière générale, elle est très élevée, avec encore une fois la propagande de l'État islamique, d'Al-Qaïda, qui incite à passer à l'action. Une menace exogène qui est moins probable, mais sur laquelle nous restons évidemment donc, menace exogène, ce serait des groupes organisés de l'extérieur de l'étranger. Exactement, des équipes projetées. Donc on reste extrêmement attentif. La menace, elle est toujours à un niveau très élevé. Elle le sera pendant les Jeux Olympiques. C'est pour ça que nous avons des gros dispositifs, même si, encore une fois, il faut rappeler qu'à ce stade, nous n'avons pas de menace caractérisée dirigée contre les Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez identifié des lieux ou des moments à l'occasion de ces JO qui sont davantage à risque ? Non, justement, le propre de nos dispositifs de sécurité, c'est de considérer que tous les sites sont sensibles. Il n'y a pas un site en particulier qui est plus ou moins sensible qu'un autre. Voilà, on est attentif sur l'ensemble de la période des JO, j'ai envie de dire, à la fois sur les sites olympiques, sur l'endroit où vont se dérouler les festivités, mais également, et le ministre de l'Intérieur nous l'a demandé, sur tout le territoire national. Ce n'est pas la première fois que la France organise des Jeux. Est-ce que pour autant, c'est la première fois de votre point de vue que nous sommes conduits à organiser un dispositif de sécurité aussi important? On est à 92 jours de la cérémonie d'ouverture, en particulier sur la Seine. Est-ce que c'est à vos yeux quelque chose en soi d'inédit en termes de sécurité ? En termes de sécurité, c'est totalement inédit, parce qu'on a des événements qui n'ont jamais été organisés sur le territoire national, à commencer par la cérémonie d'ouverture, et puis les Jeux Olympiques aussi. Ce sont une multitude de sites de compétition qui ont lieu en même temps. Donc cette multitude de sites fait que c'est totalement inédit, et ce caractère inédit, il se caractérise par le volume d'effectifs de forces de l'ordre qui vont être engagés, où on aura par exemple sur l'île de France certains jours des pics à 45 000 personnes mobilisées, et puis c'est aussi beaucoup de moyens spécialisés de protection qui sont développés, beaucoup de déminage, beaucoup de forces d'intervention spécialisées prêtes à intervenir en cas de gros incident. Oui, on a un très très gros dispositif. Le GIGN, le RAID, la BRI. Absolument, ce sont les trois forces spécialisées qui sont les forces spécialisées d'intervention qui seront mobilisées. Il y aura des impacts pour les particuliers, pour les entreprises, pour les habitants, pour les touristes. À partir de quelle date ? Dès le 1er juillet, il y aura des impacts pour la préparation de cette sécurisation ? Oui, parce qu'autour des sites olympiques, on a des périmètres de sécurité, mais ces impacts sont relativement limités. Ce sont des périmètres de circulation, des périmètres de sécurité pour accéder au site. Ça, c'est uniquement autour des sites olympiques. Et on fait tout, évidemment, pour limiter ces impacts en prévoyant de nombreuses dérogations pour permettre à ce que la vie personnelle et professionnelle puisse continuer. Et puis, il y a la cérémonie d'ouverture en elle-même, évidemment, qui va mobiliser un gros dispositif de sécurité pendant 8 jours, pour ce qui concerne la partie qui m'incombe en tant que préfet de police en termes de sécurisation. Pendant 8 jours en amont, donc 8 jours en amont, avant le 26 juillet. Périmètre de sécurité où pour rentrer, il faudra s'inscrire sur une plateforme, il y aura des enquêtes administratives. Alors très concrètement, jusqu'à quand, si certains qui nous regardent ce matin sont concernés, jusqu'à quand on doit s'inscrire pour avoir ces attestations, ces QR codes? Alors pour l'instant, la plateforme n'est pas encore en ligne, elle le sera à partir du mi-mai, de la moitié du mois de mai. Donc voilà, tout ça va se mettre en place. Et d'ailleurs, nous donnons une conférence de presse cet après-midi avec la ville de Paris, le COJO et l'État, donc le préfet de région, le préfet de police, pour expliquer ces modalités pratiques et comment vont fonctionner ces périmètres. Mais j'insiste, oui, allez-y. J'insiste sur un point, c'est-à-dire qu'on a un périmètre de sécurité antiterroriste qui va être mis en place 8 jours avant. Ça, c'est le dispositif État. Mais vous imaginez bien, Adrien Gindre, que constituer, bâtir la cérémonie d'ouverture, les tribunes, les dispositifs artistiques, ça demande un peu plus de temps. Et c'est vrai que cette zone autour de la Seine sera une zone qui sera perturbée à partir du début du mois de juillet. Ce sera évidemment un peu plus compliqué, mais justement avec même des fermetures de ponts. Absolument, des fermetures de ponts qui seront mises en place pour permettre les installations du COJO. Donc c'est une zone qui sera perturbée, mais justement avec la ville, le COJO et l'État, nous faisons tout pour réduire au maximum ces nuisances. Le président de la République a lui-même évoqué pour la cérémonie d'ouverture des plans B au Trocadéro ou plan C au Stade de France, une menace comme celle qu'on évoquait en début d'interview de projet d'attentat déjoué, ça ne suffit pas à activer les plans B ou C.
Non, on sera vraiment en cas de menace caractérisée, voire d'attentat qui se serait commis. C'est ce qu'avait rappelé le président de la République. On travaille sur le plan A. Cet après-midi, on présente à la presse avec nos partenaires le plan A. On travaille évidemment à fond sur le plan A. Et le plan B, c'est un plan de contingence au cas où notre pays serait frappé par des attaques terroristes. Et donc, nous rapatrions sur un concept un peu dégradé. Mais voilà, on est vraiment sur le plan A. Vous avez rappelé à l'instant la mobilisation des forces de l'ordre. Il y a également une partie de la sécurité qui sera assurée par des agents de sécurité privés. Je pense notamment, ça concerne en partie la cérémonie d'ouverture, les cabas de la Seine, normalement sécurité privée. Est-ce que ce sera bien la sécurité privée, des agents de sécurité privés qui assureront cette sécurité? Oui, il n'y a pas de raison de penser que les agents de sécurité privés ne seront pas au rendez-vous. Donc il y a des alertes. Il y a des alertes, mais il y a des processus de recrutement, de négociation qui sont en cours. Nous, on continue, on n'a pas d'inquiétude de ce point de vue. Après, Adrien Gindre, vous imaginez bien que la cérémonie d'ouverture, c'est un dispositif de sécurité qui mobilise en très grande majorité, essentiellement des forces de sécurité. Mais s'il y a des défaillances de la sécurité intérieure, des militaires du dispositif Sentinelle, et aussi, je tiens à le dire, des policiers municipaux de la ville de Paris qui s'engagent à nos côtés dans la sécurisation de cette cérémonie. Et il y a des missions, effectivement, il y a un certain nombre de missions qui sont accomplies par des agents de sécurité privés, qui sont relativement limitées. On a surtout beaucoup de volontaires du COJO qui sont là pour orienter et aiguiller les gens. Et pour l'instant, nous travaillons tous ensemble pour que ce soit une belle réussite. Un discours positif, malgré tout, s'il y a des défaillances en matière de sécurité privée. Est-ce que vous avez des forces de l'ordre en stock, extensibles à l'infini, pour pallier ces défaillances? Comme je l'ai déjà dit dans certains médias, vous savez, quand il y a l'organisation d'événements, par exemple sportifs, au Stade de France, au Parc des Princes, ou dans l'organisation d'événements festifs, il arrive que ponctuellement, certaines sociétés de sécurité privée ou certains agents de sécurité privée fassent défaut, et à ce moment-là, les forces de l'ordre prennent le relais. Mais c'est toujours des choses qui se font ponctuellement. S'il y a, pendant les Jeux Olympiques, un conflit social ou des revendications politiques, est-ce que les manifestations seront organisées pendant les Jeux, autorisées à Paris? Mais l'organisation des Jeux Olympiques n'écrase pas la liberté d'expression, la liberté de manifester. Comme l'a souhaité le ministre de l'Intérieur, et d'ailleurs une commission sénatoriale également qui avait retenu cette recommandation, pendant les Jeux Olympiques, il y aura évidemment des possibilités de manifester. Où ça? Il y aura des endroits dans Paris? On va désigner un certain nombre d'endroits. Je vais faire un certain nombre de propositions au ministre de l'Intérieur. Mais nous allons effectivement désigner 2 ou 3 endroits dans Paris où il pourra y avoir des manifestations pour que la liberté de manifester, d'expression puisse continuer. Évidemment qu'aux abords immédiats des sites, ce ne sera pas possible. Vous avez peut-être vu tout à l'heure, on montrait ces images pour le symbole et le clin d'œil du Moulin Rouge. Les ailes se sont décrochées ce matin. Vous avez des informations ou une réaction d'ailleurs, sur ce symbole de Paris? Non, j'ai pas. La seule chose que je puis dire, c'est qu'évidemment, j'ai été informé en temps réel et qu'il y a un périmètre de sécurité qui a été mis en place et que nous avons des architectes de sécurité de la préfecture de police qui se sont déplacés. Voilà, on n'a pas d'éléments à ce stade. Merci beaucoup, Laurent Nunez, d'avoir été sur TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.